Et le docteur Martin Blachier, qu'on connaît bien. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également PDG de Public Health Expertise. C'est qu'aujourd'hui, il y a un décret qui est vraiment incroyable. C'est qu'on a un décret qui interdit les autotests en France. On a un décret, c'est un des seuls pays en Europe où on n'a pas le droit de se tester soi-même. Donc ça veut dire Et ça pourquoi? On sait pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des lobbying. Très honnêtement, je le dis, si je ne le pensais pas. C'est non, mais surréaliste je pense quand même. vraiment que les laboratoires d'analyse médicale, depuis le début, empêchent les autotests parce qu'ils n'ont pas envie que les gens se testent eux-mêmes. Mais c'est grave, ça. Mais je trouve que c'est très grave parce qu'aujourd'hui, il y a des industriels qui seraient en capacité de donner, par exemple, en Seine-Saint-Denis, à chaque habitant de Seine-Saint-Denis, un test dans sa boîte aux lettres. Les gens pourraient se tester eux-mêmes. Et les gens qui seraient positifs, évidemment, resteraient chez eux. Et les gens qui sont négatifs pourraient sortir dehors. Parce que si vous confinez un département comme la Seine-Saint-Denis, ça veut dire que vous confinez 99,5% des gens pour rien, parce qu'ils n'ont pas le Covid. Juste parce qu'ils ne sont pas en capacité de se tester. Mais vous vous rendez compte que dire ça, et vous avez raison de le dire, hein, honnêtement, moi j'aime bien quand on parle vrai, mais dire ça, c'est quand même aussi mettre un doute terrible sur tout le reste, sur tout ce qui se passe. S'il y a des lobbies qui sont en train d'intervenir alors que la sécurité des gens est en jeu... Non, mais d'accord, c'est votre avis. Mais vous vous rendez compte que ça met le doute sur tout, derrière, sur tout. Sur les vaccins, ça renvoie le doute sur tout. On a des doutes sur tout. Milliards d'euros ont été dépensés pour faire des PCR qui ne servent strictement à rien. Pourquoi ? Les gens, ils ont leurs premiers symptômes. Ils mettent 2 jours à se décider d'aller faire un test. Parce qu'au début, on a des symptômes, on se dit, je vais attendre de voir si ça continue, si j'ai un petit peu le nez qui coule. 2 jours pour aller faire un test. Ils vont faire un test, ils ont les résultats au bout de 24-48 heures. Le maximum de période de contagiosité, c'est 24 heures avant les symptômes et 4 jours après. Ça veut dire que vous avez les résultats de votre PCR après votre période de contagiosité, vous avez déjà contaminé toutes les personnes. Et Olivier Véran l'a dit lui-même. Il a dit, l'étude de Pasteur montre que les gens, tant qu'ils n'ont pas le résultat de la PCR, ne s'isolent pas. Ça veut dire que les gens ont les symptômes, ne s'isolent pas, continuent d'aller au travail, et on continue de dépenser des milliards en PCR. Une PCR, c'est 50 €. Un autotest en Allemagne ou en Autriche, c'est 3 à 4 €. Et le vendent chez Aldi. Voilà. Et le vendent à Aldi. Et aujourd'hui, on a un décret qui l'interdit. Le directeur général de la santé, dans le journal du dimanche la semaine dernière, a dit de toute façon, il n'y a pas d'autotest, c'est interdit par décret. Je ne vois pas à quoi sert ce décret, à part nous empêcher de faire la seule chose qui est utile, distribuer des tests à tout le monde. L'interdit, c'est Jérôme Salomon qui l'interdit? Non, c'est le gouvernement. Il y a un gouvernement qui a mis un décret qui interdit les autotests. Si c'est ça, c'est tout à fait honteux. Nous avons votre réaction face à ça, c'est quand même surréaliste. Les autotests, on en parle beaucoup. Je sais que vous en parlez énormément. C'est vrai que c'est la solution en plus. Mais alors pourquoi on ne les autorise pas? Effectivement, il y a une question. Est-ce que les laboratoires font des millions et des millions de bénéfices? Il faut dire que depuis le début de la crise, ils ont eu plein d'argent. Quand on voit les files d'attente devant les labos, c'est vrai que le niveau chiffre d'affaires, il n'y a aucun problème. Les autotests, c'est vraiment la solution pour la vie pratique, pour les restaurants, pour les aéroports, pour les voyages, pour les écoles. Ce serait vraiment l'idéal de savoir effectivement si on est malade tout de suite ou pas. Lobbying, c'est une enquête à faire, effectivement. Le rôle de l'État,